Il fera une consultation. Gilles Proulx. Plus ça change, plus c'est pareil. Richard Martineau. Vous devez être content de ça, vous. Tout continue, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème. La rencontre Proulx-Martineau. On a affaire à une société qui a été élevée dans la ouate. Je débute maintenant les minutes les plus épeurantes de ma semaine avec l'homme qui n'a pas la langue dans sa poche. Là, moi, c'est ma deuxième journée. Gilles, je veux pas être congédié à cause de toi. Au contraire, je suis très honoré de dire que j'ai fait un petit bout de chemin avec Guy Nantel, un comique qui nous fait réfléchir, et il y en a de moins en moins, malheureusement, nous faire réfléchir sérieusement. C'est le grand problème de l'heure, et faire des farces avec ça pour passer un message. Et le message que je veux passer aussi, c'est de saluer mon ami Richard Martineau, l'indestructible Richard Martineau. Ça devrait être le nom de ton sous-marin, Richard, l'indestructible. Parce que je sais que tu vas revenir dans quelques temps. Ne sois pas inquiet par ton remplaçant, qui n'est sûrement pas nuisible, mais un allié. Là, c'est bien dit, ça? Ben, oui, j'espère qu'il ne me voit pas comme quelqu'un de nuisible parce que moi, j'essaie juste d'aider. Mais je le sais que là, tu vas dire des choses pas très gentilles parce que j'ai vu que tu veux parler de génération de leaders mous. De qui tu parles au juste, Gilles? Je parle de la société actuelle. Les plus actifs, les 24-34 ans. C'est dans ce groupe-là qu'on va avoir les votes, les 24 et à 34. On est devenu une société de flancs mous, une société de nuques. Vous savez, des eunuques. Qu'est-ce que c'est, des eunuques? Des eunuques. Un eunuque, c'était un gros gars qui était un gardien de Serail pour protéger le pacha qui avait 172 maîtresses, les plus belles autant que possible, et il voulait pas être cocu. Les eunuques auraient pu être tentés, des costauds, de flirter les 172 maîtresses du grand pacha. Alors, il leur a exigé de se faire couper des testicules pour qu'ils ne soient pas tentés par les 172 belles filles. Résultat, la voix leur a monté, puis ont commencé à parler la voix haute. Ils ont perdu la voix, mais ils étaient très sages. Alors, est-ce qu'on est devenu cela? Au Québec, ça y ressemble. Quand tu vois tous les absents qu'on n'a pas pu, tous ceux-là qu'on aurait dû remplacer, je parle dans ma chronique ce matin dans le Journal de Montréal et de Québec, justement, tous ces noms qui perturbaient l'écran de télévision, l'actualité, il y a 20-25 ans, les Michel Chartrand, les Régis Chartrand, les Bourgault, on n'a jamais remplacé la Société Saint-Jean-Baptiste, Madame Bourdeau, ouais. Falardeau, que j'ai oublié d'en parler ce matin dans ma chronique. Alors, ces gens-là nous manquent. Moi, j'en pleure. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais dites-vous bien qu'on est orphelins et c'est cette société qui, actuellement, disent, moi, il n'y a pas de problème. Alors... Oui, mais Gilles, il y en a qui vont t'écouter et qui vont dire t'es un vieux réactionnaire. Tu veux juste, moi, dans mon temps, c'était tellement mieux. Moi, dans mon temps, c'était bien le fun. Mais dans ton temps, t'animais à la radio puis tu chialais contre le monde puis la société actuelle de cette époque-là. Oui. J'ai critiqué, oui, je l'ai dit à Gérald Larose, un gars que j'aime beaucoup, Gérald Larose, je l'appelais le stalinien dans le temps. J'ai eu ma période de démagogie, bien sûr, mais c'était à l'époque aussi où la radio n'avait pas le même caractère qu'actuellement. La radio, elle change à tous les 10 ans. Quand on fait l'histoire de la radio, on connaît sa période, l'âge d'or, les affaires publiques, etc. Alors, on était rentré dans l'ère des Rambo. Je me rappelle le devoir, moi, Pasco et Arthur, on avait été qualifiés des Rambo des ondes. Et aujourd'hui, il n'y en a plus de Rambo. On nous a débarrassé des grandes gueules. Je suis pas certain. On s'ennuie en maudit de cette radio audacieuse. Alors, il y en a encore une ici qui commence à émerger et agacer les concurrents. J'espère que ça va aller en grandissant. J'ai une question pour toi par rapport à ça. Est-ce que ce qu'on reproche à la radio de Québec, est-ce que tu n'es pas un peu l'ancêtre de cette forme de radio-là? Absolument pas, parce que moi, j'ai transmis à travers ma démagogie. Ça dépend de quel bord on est. Ceux qui sont sur mon bord disent « Non, Proulx, c'est pas un démagogue. C'est une sonnette d'alarme. C'est un gars qui éveillait. » Et il y avait l'amour d'autrui. Il n'y a pas un gars qui a plus voyagé que moi. Pourquoi? Pour connaître la culture et les nations que j'ai visitées. Même la Corée du Nord. Je suis allé chez Kim Jong-un, j'ai pas pu y parler, par exemple. Mais je l'ai vu de proche, c'est quelque chose. J'ai vu des belles choses dans ma vie, comme tu vois. Je suis allé au Yémen aussi, de tous les pays perturbants, là. Alors, toujours est-il qu'à cette époque, il y avait des volets de connaissances d'autrui à travers le monde, 102 pays. Il y avait aussi
comme Biz s'en vient, un de tes invités, là, un gars que j'admirais, je l'admire encore, heureusement, puis il est encore là avec son fanal, à essayer d'éclairer. Alors, il y avait aussi des volets historiques. Donc, il y en a encore des Biz puis des gens comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Mais... C'est ça qui est grave, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Alors, il y avait l'aspect, donc, humour, moquerie, dérision, c'est tout ce qui nous reste pour nous défendre, la dérision. Tu te moques de la bêtise collective. Alors, dans ce sens-là, il y avait justement la moquerie et puis le style stentor à Rambo, si on veut, mais aussi amour d'autrui et amour de votre histoire que vous ne connaissez pas et vous ne voulez pas l'apprendre. C'est tragique. J'ai une question la réponse va être dans la question. Est-ce que Justin Trudeau fait partie de ces leaders mous? Justin Trudeau, c'est un entêté. C'est une tête de cochon qui a été influencée autour de la table. Et je ne sais pas si c'était sur la rue des Pins, là où il y avait sa maison, avec son père, probablement, qui l'a éduqué, qui a fait sa pédagogie, puis un jour, tu vas devenir grand, pense comme ça, puis le Québec devrait être comme ci, puis le Canada comme ça. Et il est resté à ça. Il a été intéressant. Là, il goûte à la fuite en Égypte. Hein, il y a déjà 4 ou 5 ministres qui sacrent leur camp, là. Et c'est la fuite en Égypte, tout d'un coup. Il est abandonné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su se renouveler. Il nous a eu au début avec un élément nouveau. Ah, il est beau, hein, beau grand garçon. C'est le fils d'un grand premier ministre, quand même. Puis il parle bien. Puis en plus de ça, il va légaliser le pot. Alors, ça a pris avec un courant de jeunesse, mais le disque s'est usé parce qu'il est resté sur ses maudites positions statuquistes à ne jamais évoluer d'un yata face au Québec qui revendique depuis 1867 que le Québec, depuis Duplessis surtout que le Québec revendique. Alors, non, tout ce qu'il avait trouvé à dire, en ne se renouvelant pas, on travaille là-dessus. Moi, je me suis moqué de lui pendant des mois de temps. Sa phrase légendaire, n'importe quel problème. Ah bon, on travaille là-dessus actuellement. J'avais jamais vu un gars travailler autant que ça. Ouais. Il a tellement travaillé là-dessus qu'il n'a rien fait. Il n'a rien laissé comme legs. Et le Parti libéral est en débandade. Et c'est tant mieux. Est-ce qu'il va s'en sortir? Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Je crois qu'il va goûter à la porte. Ouais. C'est malheureux parce que, bon, c'est un gars moderne quand même. C'est un gars qui était très représentatif quand il allait représenter le Canada, donner des tapes sur ses épaules aux grands de ce monde et dire, ça, c'est mon ami. Macron est son ami. Macron est exactement comme toi. Tu vois, qui se ressemblent, se rassemblent. Hein? Alors, il est seul, puis on travaille là-dessus, puis c'est malheureux à dire, mais l'usure l'aura eu. Il nous reste à peine une petite minute, mais tu parlais en début de Richard et au CHUM et tout ça. J'étais un peu coupé, puis je t'ai amené sur la génération des leaders mous, mais est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport au CHUM ou le CHUM, c'est sûr que c'est bon. Les Québécois sont tellement bons, pas bons là-dedans, bon, ça ne marchera pas. On a souvent ça, ce courant de dire qu'on est pas bons. Mais le système de santé, c'est vrai qu'il est surabondant. Il y a trop de monde malade, et ça va aller en grossissant. Nous sommes des vieillards, ça c'est malheureux et dangereux. Alors, on compare toujours avec autrui et les États-Unis. Les meilleurs hôpitaux, oui, mais tu rentres à l'hôpital, tu es ruiné à la vente, tu sors de là, tu as plein de maudits sous. Là où les milliardaires sortent millionnaires. Ça, c'est à peu près les beaux hôpitaux américains. Or, le CHUM est un équivalent de n'importe quel grand hôpital américain. L'efficacité, le service, l'engagement des belles filles et des médecins qui sont beaux justement parce qu'ils aiment leur métier et l'efficacité du service est un peu plus exemplaire. On ne le dit pas assez. Bravo le CHUM. Il n'y a pas eu que Richard Martineau qui peut dire qu'il est satisfait du CHUM, mais tout le monde le répète. Gilles Proulx, vous avez réussi à dire des choses intéressantes pendant 10 minutes sans insulter qui que ce soit. Je tiens à vous féliciter, mon cher ami. Merci beaucoup, Gilles Proulx. Tu es un grand maudit. Je vais t'insulter. À la semaine prochaine. À la prochaine.